Dans cette vidéo-ci, on va apprendre à corriger les sols alcalins et à calculer les quantités de sulfate de fer nécessaires pour ajuster le pH. La façon de fonctionner est un petit peu différente des sols acides. Donc, on va utiliser la grille toujours à la page 172 qui est à droite à peu près dans le milieu de la page. Calcul des quantités de produits acidifiants. Ce qui est écrit juste au-dessus du tableau, quantité de produits pour faire baisser le pH de 0,1. Ici, on va au sulfate de fer. La quantité recommandée pour faire baisser le pH de 0,1 est de 0,1 kg par 4 mètres carrés. Je répète, à la page 172, dans le milieu de la page à droite, la recommandation pour le sulfate de fer, pour faire baisser le pH de 0,1, on doit mettre 0,1 kg de sulfate de fer pour une surface de 4 mètres carrés. Donc, vous avez ça ici, sulfate de fer, 0,1 kg pour 4 mètres carrés, va faire baisser le pH de 0,1. Ça va quand on veut faire baisser le pH de 0,1. Mais si on veut faire baisser le pH de 0,2, évidemment, il va falloir mettre le double de la quantité si on veut avoir le double de l'effet. Donc, si je veux faire baisser le pH de 0,1, je devais mettre 0,1 kg. Mais si je veux faire baisser le pH de 0,2, je vais devoir mettre 0,2 kg. Toujours par 4 mètres carrés. Si je voulais faire baisser le pH de 0,3, ben, il faudrait que je mette 0,3 kg de sulfate de fer par 4 mètres carrés. Si je voulais faire baisser le pH de 0,5, je devrais mettre 0,5 kg par 4 mètres carrés. Si je voulais faire baisser le pH de 0,8, je devrais mettre 0,8 kg de sulfate de fer par 4 mètres carrés. Vous avez probablement déjà compris le principe. La baisse de pH que je veux représente le nombre de kilos que je devrais mettre par 4 mètres carrés. Donc, si je veux faire baisser le pH de 1 point, il faudrait que je mette 1 kg par 4 mètres carrés. Alors, on va y aller avec quelques exemples. Vous allez voir comment ça fonctionne. On y va encore une fois par étapes. Pour la correction d'un sol alcalin, c'est même plus simple que pour les sols acides, dans le sens où le taux de matière organique, le type de sol et tout ça n'est pas si important. Et il n'y a pas de pH tampon non plus. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est la grandeur de la plate-bande ou de la pelouse et le pH de départ. Donc, je vais avec un premier exemple. On a une plate-bande de 35 mètres carrés et qui a un pHO de 7,1. On va avec les étapes. Première étape, on vérifie le pHO. 7,1, le sol est trop alcalin. Deuxième étape, s'il est alcalin, je dois faire l'écart de pH. Donc, je pars d'un sol de 7,1 et je veux arriver à un sol qui va avoir un pH de 6,5. Donc, je pars de 7,1, je veux me rendre à 6,5. C'est quoi l'écart entre 7,1 et 6,5? J'ai juste à faire une soustraction et je vais le trouver. Donc, 7,1 moins 6,5 me donne un écart de 0,6. Si je veux faire baisser le pH de 0,1, selon la grille, je dois mettre 0,1 kg. Mais dans ce cas-ci, je veux faire baisser le pH de 0,6. Je vais donc devoir mettre 0,6 kg de sulfate de fer. Et je vous rappelle, le sulfate de fer, les recommandations sont données pour 4 mètres carrés. Je répète, mon pH de départ moins mon pH d'arrivée. 7,1 moins 6,5, j'ai un écart de 0,6 entre les deux. Je dois faire baisser le pH de 0,6. Je dois mettre assez de sulfate de fer pour avoir cet effet-là. Donc, je vais devoir mettre 0,6 kg de sulfate de fer par 4 mètres carrés. Mon terrain mesure 35 mètres carrés. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est la règle de 3. Donc, 0,6 fois 35 divisé par 4. Je n'ai pas de calculatrice, mais ça va donner autour de 5 kg de sulfate de fer. Donc, voilà pour le calcul de sulfate de fer. C'est le premier exemple. Je vous en fais un autre à l'instant. Exemple numéro 2. J'ai toujours une plate-bande, mais cette fois-ci, elle mesure 40 mètres carrés et le pH de départ est de 7,4. On va toujours avec les étapes. Première étape, je vérifie le pHO. Le pHO est à 7,4, donc le sol est trop alcalin. Si le sol est alcalin, je dois faire un écart de pH. Je pars de 7,4 et je veux me rendre à 6,5, ça me fait un écart de 0,9.
Si je veux faire baisser le pH de 0,9, je vais devoir mettre 0,9 kg de sulfate de fer pour 4 mètres carrés. Mon terrain mesure 40 mètres carrés. Donc, troisième étape, je vais devoir faire la règle de 3. Je répète, je voulais faire baisser le pH de 0,9. J'ai donc mis 0,9 kg par 4 mètres carrés. Mon terrain mesure 40 mètres carrés. Je vais faire la règle de 3. 0,9 fois 40 divisé par 4 va me donner la quantité de sulfate de fer nécessaire pour ajuster le pH de mon sol. 0,9 fois 40 divisé par 4 va donner 9 kg de sulfate de fer. Encore une fois, les étapes. Je suis parti avec mon sol de départ qui avait un pH de 7,4 qui est trop alcalin. Si le sol est alcalin, on doit faire l'écart de pH. Donc 7,4 moins 6,5 me donne un écart de 0,9. 0,9 kg pour 4 mètres carrés. Combien pour 40? Je fais ma règle de 3 et j'arrive à la quantité 9 kg de sulfate de fer. Je fais un troisième exemple. Donc, exemple numéro 3, j'ai une pelouse de 120 mètres carrés qui a un pHO de 6,9. Première étape, je vérifie mon pHO. 6,9, c'est trop alcalin. Deuxième étape, si c'est alcalin, je vais devoir faire l'écart de pH. Donc, je pars de 6,9 et je veux un pH de 6,5. Donc, j'ai un écart de pH de 6,9 moins 6,5, ça donne 0,4. Si je veux faire baisser mon pH de 0,4, je vais devoir ajouter 0,4 kg de sulfate de fer par 4 mètres carrés. Mon terrain mesure 120 mètres carrés. Troisième étape, je vais devoir faire ma règle de 3. Donc, je vais faire baisser mon pH de 0,4. Je dois mettre 0,4 kg par 4 mètres carrés. Combien de kilos pour 120 mètres carrés? Donc, 0,4 fois 120 divisé par 4 va me donner 12 kg de sulfate de fer. Encore une fois, les étapes. Je suis parti avec un sol alcalin à 6,9. J'ai fait l'écart de pH. Une fois que j'ai trouvé mon écart de pH, c'est ma quantité pour 4 mètres carrés. Combien pour la grandeur de mon terrain, 120 mètres carrés? J'ai fait la règle de 3 et j'arrive à la quantité 12 kg de sulfate de fer. Je fais un dernier exemple que je vais commencer. Je vais vous laisser le compléter et on va corriger par la suite. Donc, l'exemple numéro 4, je l'ai mis au tableau. On a un potager de 20 mètres carrés qui a un pHO de 7,8. Je vous laisse faire le calcul et je corrige ça dans quelques minutes. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, faire le calcul et quand vous êtes prêt, vous repartez la vidéo et vous allez voir la solution au problème. On est prêt? Donc, on part avec un sol de 7,8. Le sol est trop alcalin, donc je vérifie le pHO. 7,8, c'est trop alcalin. Si c'est alcalin, je vais devoir faire l'écart de pH. Donc, je pars de 7,8 et je veux un sol qui va avoir un pH de 6,5. Ça me fait donc un écart de 1,3. Je vais donc devoir mettre 1,3 kg pour 4 mètres carrés. Mon terrain mesure 20 mètres carrés. Donc, je fais ma règle de 3. 1,3 fois 20 divisé par 4, ça me donne 6,5 kg de sulfate de fer. Si vous êtes arrivé à 6,5 kg de sulfate de fer, vous avez réussi votre calcul. Vous savez comment corriger un sol alcalin. Maintenant, si vous voulez vous pratiquer un petit peu plus, je vous laisse continuer à la page 114, les numéros 3, 5 et à la page 115, le numéro 7. Donc, les numéros 3, 5 et 7 dans votre cahier à la page 114 et 115. Je vous laisse compléter ça, vous pouvez arrêter la vidéo et je vais vous donner les réponses dans quelques minutes. Aussitôt, vous allez repartir de la vidéo dans le fond. Prêt pour la correction? Donc, le numéro 3, on avait un pHO de 7,5. On devait faire 7,5 moins 6,5.
ce qui donnait 1 kg pour 4 mètres carrés. Combien pour 19 mètres carrés? Donc, la quantité devait donner 5 kg. Donc, je répète, pour le numéro 3, la superficie de 19 mètres carrés, l'amendement, c'est le sulfate de fer, et la quantité 5 kg. Pour le numéro 5, la superficie est de 39 mètres carrés, l'amendement, encore une fois, le sulfate de fer, et la quantité, encore une fois, 5 kg. Et pour le numéro 7, on avait une superficie de 14 mètres carrés, l'amendement, encore une fois, le sulfate de fer, et la quantité 3 kg. Je vous donne les réponses pour les numéros 8 et 9, si vous voulez les compléter. Pour le numéro 8, superficie 35 mètres carrés, sulfate de fer comme amendement, et la quantité 11 kg. C'est des réponses arrondies, en passant. Et le numéro 10, la superficie est de 26 mètres carrés, l'amendement, le sulfate de fer, et la quantité 4 kg. Alors, vous pouvez refaire les calculs et vous devriez normalement arriver à ces quantités-là. Alors voilà, ça c'est la façon qu'on calcule le sulfate de fer pour corriger les sols alcalins.